Non, les gars, Lamine Yamal qui va devenir daron, mais c'est lunaire. Por el momento no. Écoute. Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes? Sí, no. Sí. Et regardez ce Pero qu'elle no va dire. sé a qué edad realmente. Est-ce que vous vous rendez compte que Nicki Nicole, les gars, dans le plus grand des cams, dans un de ses lives, elle vient de lâcher pour le moment, non, je ne suis pas encore maman, mais j'aimerais l'être prochainement, il n'a juste pas encore l'âge. Quand vous vous rendrez compte que Lamine Yamal, les gars, il va signer sa perte avec Nicki Nicole, si vous voulez savoir pourquoi je dis de tels propos, les gars, c'est que rendez-vous à quel point la médiatisation des deux, on entend plus parler de son couple que de son niveau de jeu. On entend moins parler de ses mauvaises performances, les gars, sur ses derniers matchs, parce qu'encore une fois, il nous propose une action fantastique et on dit putain, mais en fait, lui, c'est vraiment le futur Messi, c'est vraiment le futur Ronaldo, pour qu'au final, les gars, il n'y a plus rien après. L'ancienne, elle a 26 piges, il a 18 piges. Elle parle de mariage, il parle encore avec ses chicots. Il a encore ses bagues. Mon entourage, je sais pas à quoi ils jouent, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais en tout cas, là, il y a juste à regarder ses dernières déclarations, les gars, par rapport à la Kings League. Vous verrez que Lamine Yamal, les gars, n'est pas encore conscient du joueur qu'il est et de l'impact qu'il a médiatiquement. C'est ça, en fait, que je veux que vous preniez conscience. Les gars, ça c'est ça là avant qu'il rentre. Mercredi contre Francfort. Il a été piqué dans l'ego. Et je peux vous le dire, Brentford, bon courage. Regardez comment il est fâché, les gars. Il s'en fout des consignes. Il écoute, mais en mode, vas-y, fais-moi rentrer là, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes là? Certes, sa réaction, alors qu'on sort de 4 défaites d'affilée et qu'on mène 5 buts à 1, elle peut faire parler, je vous comprends. Mais moi, je pense que c'est plus... Son énervement, il est personnel, il n'est pas collectif. Après avoir bien réfléchi, je pense que là, il s'est rendu compte que la situation est grave. Et que là, il faut qu'il ose son niveau de jeu. Donc tout ce que je peux vous dire là, en tant que grand fan de Liverpool, qui connaît Mohamed Salah, qui connaît un peu le football, comment ça se passe, samedi soir, c'est but. Et je pense que c'est but et c'est célébration ou il célèbre pas. En mode, il y a quoi maintenant? Et je dirais même que c'est but passe D. Voilà, je vous briefe, rendez-vous samedi soir. Mais il s'est rendu compte que là, en fait, il y a un truc bizarre qui se trame. Que là, en fait, l'heure est grave. Et que s'il ne performe pas au prochain match, il y a un monde où il saute. Et je pense qu'il est fâché contre lui et pas contre l'équipe. Après, oui, c'est impardonnable la passe qu'il doit faire pour Wirtz. Mais je pense que le fait que là, il soit vraiment dans la mouille sportivement, il s'est peut-être dit, je dois marquer. Mais bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je pense que s'il y a la même action, samedi, il fera la passe. Mais, je vous redis, samedi, c'est titulaire et samedi, c'est buteur. Et je dirais même buteur et passe D. Voilà. Un boss reste un boss. Quand il est au fond du trou, c'est là qu'on voit la force mentale pour se relever. Il l'a fait plusieurs fois. Arrêtez de cracher votre venin là que vous avez depuis des années. C'est pas pour 3-4 semaines qu'on va tout oublier, les gars. Ok? Donc bon. Ça là, j'ai fait des vidéos sur toi. Ça me fait pas plaisir, mais il fallait que je les fasse parce que t'étais pas au niveau. T'es encore nul actuellement. Mais je sais que tu vas te relever samedi. Donc on se donne rendez-vous samedi pour faire les comptes. Et je pense que Mohamed va vous faire taire. Voilà. Le goal est là. Bon, et je l'embrasse. Quand je vois ce genre de scène, hein, c'est là que je me dis qu'en vrai, on n'est même plus condamné à l'échec. Parce qu'il y a un temps, cette scène, elle aurait fini en bagarre. Hein. Parce que lors du match face à l'Ajax, on a vu Enzo Fernandez donner son deuxième penalty au petit Stevan. Et le penalty a été transformé, tout le monde est content, tout est bien qui finit bien. Et même dans le pire des cas, hein, si Enzo Fernandez avait décidé de tirer le deuxième penalty, il n'y aurait pas eu de problème, aucune bagarre. Parce que Palmer, lui, s'il avait été, il aurait tiré les deux. Mais back on the days, il y a un temps à Chelsea où on avait ces deux zouaves qui voulaient se battre pour un deuxième penalty. Ah là 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 là. Palmer avait déjà marqué le premier et Palmer devait tirer le deuxième parce que c'était Palmer notre tireur de penalty, mais c'est vrai que le coach n'avait pas clarifié la situation. Du coup, il y avait ces deux gars-là, ces deux zouaves qui voulaient se battre pour le penalty. Palmer, il demande le penalty. Dès qu'il récupère le ballon, regardez Jackson. Il veut l'embrouiller. Eh, dégage! On était tellement condamnés à l'échec en fait à ce moment-là, mais c'était la condamnation maximale. Et c'est là que tu vois que les choses commencent à changer et qu'on va sur le bon chemin. Et ça fait plaisir, les gars. On n'est plus condamné à l'échec. Yaï! À deux doigts de la remontada de l'année, vous avez loupé Lost PAOK, vous avez loupé un match de zinzin. Lille perdait 3-0 à la mi-temps. 57e but de Benjamin André qui vient redonner espoir aux Lillois. 68e, Igaman qui vient réduire le score à 3-2. 2 minutes plus tard, penalty pour le PAOK. Une nouvelle fois arrêté par le portier lillois. Ozer, 4 penalty arrêtés en 2 matchs d'Europa League. Mais qui es-tu sur cet exercice? Ensuite, le PAOK qui marque à la 74e. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais une nouvelle fois, Hamza Igaman surgit pour inscrire le but
du 4-3. Petit aparté, hein, les Lillois, vous tenez une pépite Igaman. Comment il est trop fort, c'est une dinguerie. Dans les dernières secondes du match, Benjamin André qui vient inscrire le 4e but égalisateur. Et là, c'est la clim de l'année. Benjamin André signalé hors jeu. Fin du match, 4-3 pour le PAOK. Les Lillois, vous pouvez tellement, mais tellement avoir de regrets. C'est dommage que vous n'avez pas mis la même intensité en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Alors certes, il y a sûrement un penalty oublié en première justement, mais après vous connaissez, les clubs français en Europe sont désavantagés. Et ça, depuis toujours. Et vous voulez savoir ce qu'ont fait les Niçois? Ah bah ils ont perdu, hein, comme d'hab. Hein. Ça bouge pas.